Bonjour et bienvenue à tous. 73 dans le langage radio-amateur pour ceux qui nous écoutent depuis le relais Foxtrot 6 Zulu Juliette Delta. Ce jour a été très attendu par les écoliers et les collégiens. Le projet ARIS Mission Alpha a débuté en septembre 2019 à l'aide du corps enseignant, des associations, des parents d'élèves et des radioamateurs d'ARIS et de l'Ain. Et dans tout ça, c'est quoi un radioamateur? Explication de Thomas. Au cours de ma longue préparation d'astronaute pour aller dans l'espace, j'ai été invité, comme mes prédécesseurs, à devenir radioamateur. Le radioamateur, c'est une personne qui pratique un loisir scientifique qui permet d'expérimenter des techniques de transmission et donc d'établir des communications avec d'autres radioamateurs dans le monde entier ou bien dans l'espace. Et c'est comme ça que je suis directement concerné. Grâce à ce statut de radioamateur, je vais pouvoir, depuis la station spatiale, parler avec des radioamateurs sur Terre, mais pas uniquement parler. En effet, parmi toutes les activités qui me sont offertes, je pourrais envoyer des images de télévision en direct ou bien parler avec des élèves grâce au programme ARIS. ARIS, c'est une organisation de radioamateurs mondiale qui collabore avec les agences spatiales. Cette association rassemble des volontaires pour organiser des expériences radio avec l'ISS depuis les écoles et stimuler ainsi l'intérêt des jeunes pour la technologie et les sciences. Bienvenue sur le relais F6 Zulu Juliette Delta. Bonsoir à tous, ici F6, Bravo Golf Charlie pour le dernier QSO du confinement. Donc, je peux déjà vous annoncer que le record est battu, on a plus de 82 contacts. Déjà c'est une bonne chose et même plus de 100. Voilà, en tout cas je voudrais adresser mes amitiés à tout le monde, content d'avoir entendu certains que je n'avais pas entendus depuis des années et puis d'avoir entendu aussi des nouveaux indicatifs que je ne connaissais pas dans la région. Au revoir et à bientôt sur F6 Zulu Juliette Delta. Donc, bonjour à tous, messieurs, dames. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Grégory Gouly, enseignant en sciences physiques, technologie et mathématiques. Donc, nous allons vous présenter un projet qui a concerné les élèves durant un an, depuis septembre. Ça a été un projet, disons, intergénérationnel, puisque des élèves de maternelle, de primaire, de collège ont travaillé avec des aéromodélistes ce matin, par exemple, qui ont un certain âge. Donc, ils ont proposé des activités de production de planeurs, de décollage de vols circulaires et de vols à double commande. Ils ont aussi travaillé avec des radioamateurs, tous bénévoles et très souvent retraités, donc qui donnent beaucoup de temps et d'énergie pour les enfants, qui se sont déplacés dans beaucoup d'écoles pour apprendre par exemple le code Morse, le langage, la programmation des robots. C'est un projet aussi coopératif puisqu'il a concerné 6 écoles, un collège de 5 villages différents. Donc mes pensées aux élèves qui n'ont pas pu être là et qui sont dans les salles de classe pour nous regarder en ce moment. C'est un projet fédérateur puisqu'il a réussi à réunir des écoles publiques et des écoles privées catholiques, ce qui n'est quand même pas si facile que ça. C'est un projet interdisciplinaire puisque plusieurs matières ont participé, que ce soit les mathématiques, les technologies, le sport, l'art plastique, l'anglais, l'espagnol. Toutes les matières ont intégré notre projet dans leur programme. Donc une pensée là aussi à tous mes collègues qui sont en train de nous regarder actuellement, qui auraient aimé être avec nous. Un merci spécial quand même à tous ces radioamateurs qui se sont déplacés, notamment Jean-Claude et Didier et tous les radioamateurs de l'Ain qui donnent énormément d'énergie pour les enfants. C'est un projet sur 2 ans, donc il y a eu beaucoup d'activités qui se sont passées depuis septembre et il y en aura énormément l'année prochaine encore. Donc simplement pour remercier la commune de Marbeau qui nous a mis à disposition ce matin leurs installations, stade de foot, gymnase, salle des fêtes, pour proposer l'aéromodélisme avec le club de l'AMVS, les Elbes du Mâconnais et du Val-de-Saône. Tout le village de Marbeau a participé, a joué le jeu, que ce soit la médiathèque qui a proposé un planétarium la semaine dernière,
Il y a 2 jours, une conteuse d'histoire sur l'espace, la Muse en parle, qui est avec nous ici, est venue sur Marbeau. Et même les commerçants vont faire une soirée sur ce thème le 11 juin. Donc merci à tous les habitants de Marbeau d'avoir joué le jeu. Merci aussi à la commune de Pierre-Ajou qui nous prête cette salle aujourd'hui. Merci aux élèves qui vont poser des questions dans pas longtemps. Ça a été un petit peu stressant ce matin, mais bien sûr que ça va tout va très bien se passer. Merci aux élèves qui sont remplaçants, qui se trouvent dehors de la salle, qui auraient aimé être acteurs aujourd'hui, mais qui ne sont que spectateurs. Et c'est vrai que c'est un rôle plutôt ingrat. Merci à tous les donateurs qui nous permettent justement de réussir cette journée et globalement tout ce projet. Merci surtout à Michel Maisonneuve. C'est lui qui a donné cette idée de départ de parler à Thomas Pesquet. Il est toujours disponible, avec un esprit positif, et il nous remet en confiance quand on a cru que c'était un petit peu difficile de pouvoir être sélectionné par exemple. Donc merci beaucoup à lui. Et puis merci à Aris qui permet aussi aux élèves de pouvoir contacter des astronautes. C'est vraiment un projet magnifique. Un tout petit dernier mot, merci à mon épouse Lucie. Je pense que ça n'a pas été si facile que ça durant 1 an et demi. J'ai passé beaucoup d'heures à préparer le dossier pour être sélectionné et ensuite à préparer cette journée, que ce soit des week-ends, pendant les vacances ou dans les soirées. Donc voilà, ça n'a pas été toujours évident. Voilà, et je vous souhaite une bonne vidéo. Did you see the stylish kids in the riot? Shoveled up like monks, set the night on fire, wombles bleed, truncheons and shields. You know I cherish you, my love. But there's rumors spread nasty disease around town. You cut on the houses with your trousers down, a head rush, and in the bush. You know I cherish you, my love. Oh, I cherish you, my love. Tell me what can you want, now you've got it all I've seen is obscene, time will strip it away, a year and a day. I build bones, knows what I really know is eating. It's chewing me up, it's not right for young lungs to be coughing up blood. And it's all in my hands, and it's all up the walls. And I cherish you, my love. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more.
Tout au long de l'année, nous avons fait de nombreux projets. Qu'avez-vous fait exactement? Nous avons regardé des vidéos, C'est pas sorcier sur l'espace, des vidéos de Thomas Pesquet dans l'ISS. Qu'avez-vous appris en regardant ces vidéos? Nous avons compris le fonctionnement des radios, nous avons appris qui a découvert les ondes électromagnétiques. Nous avons appris comment fonctionne le Morse. Nous avons étudié le système solaire et la rotation de la Terre. Quels étaient les projets sur l'espace en art plastique? Nous avons grimpé vers un astre, la lune grise blanche. Nous avons enfilé notre tenue de cosmonaute. Nous avons lu plusieurs histoires sur l'espace. Le planétarium gonflable a été installé une journée à l'école. Nous avons visité l'ISS, nous avons alluné. Nous avons observé les anneaux de Saturne. Voici un dessin collectif en pixels. Reconnaissez-vous notre héros national ? La tête dans la lune et les yeux pleins d'étoiles, Thomas Pesquet s'en va et remet les voiles. Mission Alpha, le rêve pour maître et maîtresse. À bord du Crew Dragon, objectif l'ISS. Système solaire vu par les CM1, CM2.
beaucoup de devoirs à faire à la maison. Over. Bonjour Saint-Étienne du Bois, c'est Margot. Maman, c'est à vous. Over. Les hélices, Astrojet, Whisperjet, Clipperjet, Turbo. À propos, je suis pas vendu chez Sophie. Saint-Esprit de Duplessis, sans m'avertir. Alors je suis. C'est bon quand il est pas hyper beaucoup sur la... Moi j'ai mis un peu 5 degrés en plus. Ah oui, il est à moitié. Ouais. Allez, c'est complet. Alors c'est qu'il y a un problème aussi au niveau du programme, tu vois. Ouais, encore. Moi j'ai tout. Mais moi J'ai palmiers et les cocotiers glacés dans les beaux esquimaux bronzés qui tricotent des ceintures fléchées farcies. Et toujours la Sophie qui venait de partir. If I ventured in the slipstream between the viaducts of your dream, where mobile steel rims crack and the ditch and the back road stop, could you find me? Or would you kiss my eyes, laying me down? Silence easy. From the far side of the ocean, if I put the wheels in motion, and I stand with my arms behind me, and push. Could you lay me down? Is silence easy to be born again? To be born again. There you go, standing with the look of avarice, talking to you to let better, showing pictures on the wall, whispering in the hall. I'm pointing a finger at me. There you go, there you go, standing in the sun, darling, with your arms behind you and your eyes before. There you go, taking care of your boy. Seeing that he's got clean clothes, putting on his little shoes. Pourquoi si? Pourquoi ça? La chronique sur l'espace et l'ISS avec le Collège Saint-Pierre de Marbeau. Aujourd'hui, on vous parle de technologie spatiale. Aujourd'hui, on vous parle des galaxies.
Aujourd'hui, on va vous parler du décollage et de l'atterrissage d'une fusée. Depuis quand l'ISS existe? Y a-t-il des stations similaires à l'ISS? Quel âge a l'univers? Comment s'est-il créé? Depuis quand les planètes existent-elles? Comment les planètes ont été créées? Ils utilisent un shampoing sans rinçage car il n'y a pas d'eau dans l'espace. Quel est le record de temps passé dans l'ISS, enfin la Station Spatiale Internationale? C'est 878 jours, accumulés en 5 missions. Les étoiles se forment en groupe à partir de la contraction d'une nébuleuse. La NASA dispose d'une petite constellation de satellites, appelés satellites de poursuite et de relais de données. Sun is shining in the sky. There ain't a cloud in sight. It stopped raining. Everybody's still at play. And don't you know, it's a beautiful new day. Hey, running down the avenue. See how the sun shines brightly in the city. On the streets where once was pretty, Mr. Blue. Tired of living here today. Hey, Mr. Blue Sky, please tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Mr. Blue Sky, please tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Hey, you with the pretty face, welcome to the human race. A celebration, Mr. Blue Sky's up there waiting, and today is the day we've waited for. Oh. Mr. Blue Sky, please tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Hey there, Mr. Blue, we're so pleased to be with you. Look around, see what you do. Everybody smiles at you. OM. OM. Ah, tit. Bien. I. Tit, tit. Non, le O. Après. Après, c'est le L. Hein? Non, tu l'as fait, le A? Oui. D'accord. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Non. Ouais. C'est un trait, 3 points. Non, 3 points, un trait. Non, non, le V. T'as raison. Le A, c'est son affaire. Ouais, t'as raison. Voilà, bien. Une petite faute dans la lettre, tu vois, quand on fait de l'émission radio, on recommence toujours. C'est pas tous les jours qu'on se prépare pour parler à Thomas Pesquet. C'est très extraordinaire un peu. Oh bah oui, j'ai hâte de parler à Thomas Pesquet en direct. Donc je veux savoir si on peut aller sur une autre terre pour si elle est détruite. Est-ce qu'il y a des plantations dans l'espace? Enfin, est-ce qu'on peut faire planter des trucs et au moins tu peux manger beaucoup, enfin ce que tu plantes? Parce que de l'espace, on voit les choses toutes différemment et ça doit être impressionnant, une sensation un peu magique. Ok, alors je pense qu'on nous entend. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà. Je vous entends. Très bien, alors on va commencer. Donc bonjour à tous, ici Joseph Lemoine
membre de l'organisation ARIS International. Nous sommes réunis pour la liaison radio qui aura lieu dans quelques minutes entre le collège Saint-Pierre de Marbeau et Thomas Pesquet. La présentation va se faire de temps en temps en anglais car notre correspondant se trouve en Italie. 6 minutes, we will start the official presentation. This is Joseph Lemoine, Foxtrot 6 India, Charlie Sierra, your ARIS moderator for today. The school that we talk with Thomas Pesquet today is the Collège Saint-Pierre de Marbeau, located in the southeast part of France. Mesdames et messieurs, nous allons établir un contact avec la Station spatiale internationale qui se déplace à 28 000 km/h, à 400 km d'altitude au niveau de l'Afrique de l'Ouest actuellement. Ce contact est rendu possible grâce à l'organisation ARIS, Amateur Radio in the International Space Station. ARIS est un groupement de bénévoles issus de 9 pays qui ont mis en place et maintiennent un équipement radio-amateur à bord de la station spatiale. Il y a 2 émetteurs, l'un à l'avant, l'autre à l'arrière du vaisseau spatial. Thomas Pesquet utilisera celui qui se trouve à l'avant dans le module Columbus. ARIS est supporté par des associations nationales de radio-amateurs et par des agences spatiales comme la NASA, l'ESA, les agences spatiales canadiennes, japonaises et l'agence russe Roscosmos. Il existe une douzaine de stations radio-amateurs ARIS réparties à travers le globe qui permettent de mettre en contact les élèves du monde entier avec l'ISS à toute heure de la journée et la station radioamateur qui établira le contact aujourd'hui avec nous est la station IK1SLD située à Casale Monferrato entre Turin et Milan en Italie, opérée par Claudio Ariotti. The amateur radio ground station that will establish the contact with the ISS today is IK1SLD, located in Casale Monferrato, Italy, operated by Claudio Ariotti. We have now 4 minutes until contact time. We will listen to 3 students, Clara, Chloe, and Adrian, who are not present today, but have recorded a project presentation in English. Let's listen to them. Hi, my name is Adrien. Hello, my name is Chloe. And my name is Carla. As students at Saint-Pierre Junior High School, it is our pleasure to welcome you today. We are so excited about this very special opportunity that has been many months in the making. Our school is situated in Marbeau. It's in the heart of the Brest region, just an hour and a half away from Lyon. The Brest is an exceptional gastronomic region. It's located in Auvergne-Rhône-Alpes. Our school is a dynamic institution, but we are not the only students involved in this project. There are also pupils from 6 elementary schools. No less than 827 students will participate in this unique experience. We have done lots of activities this year in science, technology, biology, but also history, French, English, and even Latin or music. Today, we especially thank people at ARIS and NASA for this remarkable opportunity. We also thank Thomas Pesquet. It isn't every day that you can talk to an astronaut. Also, we'd like to thank our many private and public sponsors. To finish, special thanks to our science teacher, Mr. Gouli, who worked very closely with parents and devoted radio amateur, Monsieur Maisonneuve, to make this possible today. Thank you for being with us, everyone. Now, let's contact Thomas Pesquet about the ISS. Over. Okay. Okay, thank you. So we have now 2 minutes, less than 2 minutes before the contact. Claudio, please tell us how you will handle the contact today. Ok, merci Joseph pour votre présentation. En bref, notre télébriget est situé à l'aéroport de Casale-Monferrato dans le nord-ouest de l'Italie. Nous avons ici une station de radio amateur pour contacter l'ISS à la demande de l'organisation ARIS. Lorsque moins 30 secondes, je vais appeler l'astronaute Thomas Pesquet aujourd'hui avec l'indicatif Oscar Romeo 4 India Sierra Sierra. Et dès que le signal sera fort et clair, je vais inviter les étudiants à commencer par la première question. Pour les enfants, s'il vous plaît, ne pas oublier de dire over. Ceci est une chose très importante pour coordonner la conversation entre nous et l'astronaute.
Maintenant, je vois la Station spatiale internationale approche à l'Europe et nous avons 10 secondes to the count. Microphone back to you, Joseph. Ok, thank you, Claudio, but you can call, I think, and les enfants, évidemment, n'oubliez pas de dire bien over à la fin. And Claudio, all yours now. Good luck. Thank you. Okay, we calling now Oscar Romeo 4, India Sierra Sierra. This is India Kilo 1 Sierra Lima Delta Telebridge ground station calling for a scheduled Darius contact. Do you copy, Thomas? Over. Yes, I copy you and I'm ready for the questions. Over. Ok, Oscar Romeo 4, India Sierra Sierra, IK1 SLD. Buon après-midi, Thomas. Waiting to have your signal loud and clear. We are acting today from Italy as a Telebridge station for Collège of Saint-Pierre-Marbot in France. Are you ready for first question, Thomas? Over. Bon après-midi. Yes, we are ready. I am ready for the questions. Over. Thank you. Okay, merci. Okay, go ahead, Eline. Bonjour Thomas, ici Eline. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir un astronaute? Over. Bonjour Eline, écoute, moi je voulais voler dans l'espace, ça me faisait rêver, je voulais être pilote, je voulais être astronaute et puis aussi je voulais faire quelque chose d'utile, pas quelque chose de complètement égoïste et voilà, c'était le meilleur métier. Over. Bonjour Thomas, ici Edgar. Quelle a été la différence de préparation entre vos deux missions dans l'ISS? Over. Bonjour Edgar, écoute, tu sais la différence, j'ai volé dans le Crew Dragon, la première fois c'était le Soyuz, donc ça c'était un peu différent, mais sinon il y a beaucoup de choses qui ont été identiques. Le plus difficile, tu sais, c'était de refaire des choses qu'on a déjà faites et parfois quand il y avait moins de nouveautés, j'étais moins motivé. Over. Bonjour Thomas, ici Hugo. Quelles sont vos sensations quand vous quittez la Terre? Over. Bonjour Hugo, écoute, c'est comme un tour de manège, mais grandeur nature, en fait c'est vraiment, moi j'adore ça, c'est vraiment beaucoup d'accélération, beaucoup de vibrations, on sent qu'on décolle, on est propulsé, donc c'est vraiment des très bonnes sensations. Over. Bonjour Thomas, ici Salomé. Est-ce facile de s'adapter à l'impesanteur? Over. Bonjour Salomé, écoute, c'est difficile, mais on a des équipements qui nous aident beaucoup, tu sais, sans la station et sans tout ce qu'on a, nos scaphandres, etc., ce serait vraiment impossible. Mais là, on s'habitue assez facilement, on peut vivre dans la station pratiquement comme sur Terre. Après, parfois, au début, le système d'équilibre a tendance à être un peu perturbé au début, mais en général, en 2-3 jours, on retrouve nos marques. Over. Bonjour Thomas, ici Arthur. Pourquoi est-on impatient et content de repartir dans l'espace quand on y est déjà allé une fois? Over. Bonjour Arthur, écoute, tu sais, quand on a un peu une âme d'explorateur, on a toujours envie de partir. Et puis, tu sais, être dans l'espace, c'est comme avoir des super pouvoirs. On peut voler, on peut faire plein de choses qui sont impossibles à faire sur Terre, donc on a envie de retrouver ces super pouvoirs. Over. Bonjour Thomas, ici Joss. Si vous vous blessez ou faites un malaise dans l'espace, comment faites-vous? Over. Bonjour Joss, écoute, on a des médicaments, on a des équipements médicaux, c'est comme un petit hôpital portatif, on est entraîné avec des médecins, on peut les appeler au téléphone comme des médecins du SAMU si tu veux, donc on a des procédures et on est entraîné pour faire face un peu à tous les cas médicaux qui pourraient nous arriver dans l'espace et pour s'en sortir. Over. Bonjour Thomas, ici Noémie. Pourriez-vous vivre toute votre vie dans l'espace? Over. Bonjour Noémie, non, ce serait difficile, tu sais, on est vraiment, l'être humain, on est fait pour vivre sur Terre avec notre poids, on a besoin d'un petit peu tout ça pour se développer musculairement, pour développer nos os. Donc toute la vie dans l'espace, ce serait difficile, et puis tu sais, moi j'ai pas envie de vivre toute ma vie loin des personnes que j'aime. Over. Bonjour Thomas, ici Charlotte. Quelle est votre perception du temps dans la station, du jour et de la nuit? Votre horloge biologique est-elle la même que dans l'espace? Over. Bonjour Charlotte, oui, la perception du temps, c'est la même. Tu sais, si on regarde à l'extérieur de la station, le jour se lève et se couche au fur et à mesure qu'on tourne autour de la Terre. C'est un peu perturbant, mais heureusement, on regarde pas toujours dehors, pas souvent dehors, on est beaucoup à l'intérieur pour travailler. Et à l'intérieur, tu sais, on allume les lumières le matin et on les éteint le soir, donc on recrée un petit peu un rythme normal comme sur Terre. Over. Bonjour Thomas, ici Jules. Vous préférez marcher sur la Terre ou voler dans la Station spatiale internationale? Over. Bonjour Jules, tu sais, je préfère voler parce que voler c'est vraiment super chouette. Après, tu sais, on est plutôt fait pour marcher ici, on arrive à se débrouiller parce qu'on a la station spatiale, mais on est fait pour marcher sur Terre, donc à un moment je vais y revenir. Over.
Bonjour Thomas, ici Nel. Il existe le mal des montagnes quand on monte en altitude. Existe-t-il le même mal dans l'espace? A-t-on une sensation de vertige quand on sort de l'ISS? Over. Bonjour Nel, non, c'est pas tout à fait pareil. Par contre, ça peut être un peu pareil que le mal de mer. Tu sais, quand on arrive dans la station, parfois on est désorienté, on a le système d'équilibre qui marche pas très bien et ça peut nous rendre un peu malade. Et c'est très similaire au mal de mer pendant peut-être un jour ou deux au début de la mission. Over. Bonjour Thomas, ici Malie pour Arthur. Est-ce qu'il peut y avoir des collisions de la station avec des astéroïdes? Over. Bonjour Arthur. Oui, écoute, des astéroïdes peut-être pas, mais on va dire des choses plus petites, des micrométéorites, des petites particules ou des petits objets qui flottent autour de la Terre. Ben, parfois, tu sais, quand nous on va dans un sens et que vont dans l'autre, on peut avoir une collision. Heureusement, on est blindé pour ça. Tu sais, on a des modules en métal qui sont faits pour résister aux petits impacts. Et pour les gros impacts, s'il y avait des gros objets, ben, heureusement, on arrive à prévoir et on peut dévier notre trajectoire pour les éviter. Over. Bonjour Thomas, ici Chloé. Quels sont les plus grands dangers auxquels vous êtes exposé? Over. Bonjour Chloé, les trois plus grands dangers, ce serait le feu, ce serait un trou dans un module de la station et on perdrait notre atmosphère, on perdrait notre air. Et le troisième, ce serait un produit toxique qui se répandrait dans l'atmosphère et qui vole, qui flotte, donc on peut pas contenir et qui serait dangereux. Ça, c'est les plus grands dangers, mais encore une fois, on a des équipements et des procédures pour y faire face. Over. Bonjour Thomas, ici Yaël. En dehors de la Terre, que voyez-vous à travers les hublots de l'ISS? Over. Bonjour Yaël, écoute, en dehors de la Terre, tu sais, on voit la Voie lactée, on voit le ciel, on voit les planètes. Alors on les voit un peu comme sur Terre parce qu'on n'est pas beaucoup plus près. Mais par contre, quand il n'y a aucune lumière, quand on est du côté obscur de la Terre, dans l'ombre de la Terre par rapport au Soleil, eh ben on voit vraiment un ciel magnifique. Et puis si on regarde un petit peu, on peut voir les étoiles bouger, on voit les constellations, c'est très joli. Over. Bonjour Thomas, ici Élise. Vous est-il arrivé de ne plus avoir envie de revenir sur la Terre? Over. Bonjour Élise, tu sais, ouais, au début on est très content d'être dans l'espace, on est très motivé, on a plein de choses à faire, mais au bout d'un moment on sait quand même qu'on a laissé derrière nous sa famille, ses amis, l'endroit où on est né, et tout ça c'est important et donc à un moment on a forcément envie de revenir. Over. Bonjour Thomas, ici Tia. Qu'avez-vous ressenti la première fois lorsque vous avez vu la Terre de l'espace? Over. La première fois, tu sais, Tia, j'ai ressenti que c'était vraiment très fragile. Sur Terre, on a l'impression que tout est immense, que c'est quasiment infini, que c'est très grand. Mais quand on voit la planète qui est suspendue comme ça, comme une petite boule dans l'espace, on a l'impression que c'est très fragile, un peu comme une bulle de savon. On se dit, oh là là, il faut faire très attention. Over. Bonjour Thomas, ici Elsa. Est-ce qu'à partir de l'ISS, on peut voir les dommages sur l'environnement causés par l'homme sur la Terre? Over. Elsa, oui, on peut voir ça malheureusement. Si on regarde un petit peu, on peut voir la pollution des rivières, on peut voir la pollution de l'air, on peut voir la fonte des glaciers. Et c'est dommage que la Terre, depuis l'ISS, est très très belle, mais parfois on voit un peu ces dommages-là. Over. Bonjour Thomas, ici Camille. Est-ce que l'espace est pollué? Over. Bonjour Camille. Il n'est pas vraiment pollué, on va dire, parce qu'il n'y a pas vraiment de vie dans l'espace, si tu veux, mais il y a des débris, en fait, c'est des choses inertes dans un milieu inerte. Donc c'est pas très joli, mais disons qu'on vient pas gâcher une vie qui existe déjà, comme si tu jetais quelque chose de sale dans un ruisseau, par exemple, là ce serait pire. Mais il y a quand même pas mal de choses, on essaie de faire en sorte de pas créer de plus en plus de débris, et puis de nettoyer dans le futur les débris qui sont déjà là. Over. Bonjour Thomas, ici Michel. Avez-vous noté des modifications dans l'ISS depuis votre dernier voyage? Over. Bonjour Michel, oui, tu sais, il y a des choses qui ont changé. On va même avoir un nouveau module normalement côté russe cet été, mais il y a des nouvelles expériences, et tu sais, un grand changement qu'on est en train d'installer cette semaine, on a même des nouvelles toilettes. Over. Bonjour Thomas, ici Lilou. Avez-vous réalisé votre rêve en allant dans la station internationale? Over. Bonjour Lilou, oui, c'était mon rêve, tu sais, quand j'étais petit, quand j'avais ton âge. Tu sais, quand on arrive à réaliser son rêve, c'est simple, il faut en trouver un nouveau et puis il faut essayer de le réaliser parce que c'est comme ça dans la vie. Donc j'en ai réalisé un, oui, mais il m'en reste plein. Over. Bonjour Thomas, ici Anis. Est-ce que vous souhaitez aller sur Mars un jour? Over. Bonjour Yanis, oui, écoute, tu sais, ce serait mon rêve d'aller sur Mars. Je pense que c'est une destination super intéressante, ce serait une aventure formidable. Et peut-être que c'est pas moi, peut-être que je suis déjà un petit peu trop vieux, peut-être que ce sera toi ou quelqu'un de ton âge ou quelqu'un de plus jeune que moi. Mais ce qui compte, c'est qu'on y aille un jour, que l'humanité aille poser le pied sur Mars, parce que ce sera une très belle aventure. Over. Bonjour Thomas, c'est Michel, l'animateur.
Est-ce que vivre en boîte, ça conserve? Question subsidiaire. Over. Est-ce que vivre en boîte, ça conserve, c'est ça? Écoutez, je sais pas, mais en tout cas, on arrive à se maintenir en bonne santé, on arrive à se maintenir de bonne humeur avec les collègues, tout se passe très bien pour l'instant. C'est vrai que le confinement, c'est pas le plus drôle de la mission, mais c'est comme dans un sous-marin, au final, on fait contre mauvaise fortune bon cœur et puis on profite de la vue. Over. Merci Thomas, j'espère que vous allez venir nous rencontrer dans les années futures. En tout cas, on sera prêt à vous recevoir. Over. Merci Michel, merci à tous. C'était un plaisir de vous parler aujourd'hui. J'espère que vous suivez la mission et que tout se passe bien à l'école et à très bientôt dans le futur. Au revoir. Ah, j'espère qu'on va se rencontrer. Mais ici, on continue encore le projet pendant 1 an. Over. Merci beaucoup, bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir. Ok, Thomas, merci beaucoup. Ciao, ciao from Italy. India Kilo 1, Sierra Lima Delta, over. Donc, on va repasser Oui. On va repasser à toi, Joseph. Oui, bravo à tous, c'était un excellent contact. Avec les 20 questions posées. Nous venons de partager, comme on dit, un moment historique. Oui. En anglais, Ladies and gentlemen, we have just shared a moment of history. Amateur radio station Italy, Kilo 1, Sierra Lima Delta in Italy, operated by Claudio Arriotti, contacted the French astronaut Thomas Pesquet aboard the International Space Station, who spoke with students of Collège Saint-Pierre de Marbeau. Congratulations to the students. Merci à tous, félicitations. Et thank you, Claudio, for this successful contact. Best 73 and see you soon. Thank you to you, Joseph. Thank you from all the team here in the station. Bye-bye, and for the next week. Ciao, ciao. Ciao, Claudio. Ciao, 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 Michel. À la prochaine. Bye-bye. Merci. Donc nous allons continuer maintenant que le contact est fini. Donc on a eu de la chance, on a posé toutes nos questions. J'ai même pu en poser une qui ne s'attendait pas du tout. Donc ça l'a bien fait rire. C'était pas dans le protocole. Donc on va continuer avec les remerciements de personnes. Pour l'instant, ils ne sont pas encore là. Donc il y a des petits discours qui sont prévus pour la suite. Voilà. Donc ça va se mettre en place tranquillement. Donc on a été très heureux d'être avec vous. On l'est encore pendant une petite demi-heure. Donc le discours qui va pas tarder à démarrer. Donc le proviseur du collège de Marbeau. Merci. Mesdames et messieurs, monsieur le député et conseiller régional Xavier Breton, madame Martine Tabouret, vice-présidente du conseil départemental en charge des collèges et des affaires scolaires, monsieur Alain Chapuis et Catherine Journet, conseillers départementaux, madame Monique Viel, maire de la commune de Valrevermont et deuxième vice-présidente du bureau de la CA3B, mesdames et messieurs les maires ou leurs représentants des communes de Marbeau, Pirajoux, Beaupont et Saint-Nizier-le-Bouchou. Mesdames et messieurs les représentants d'associations, et tout particulièrement Aris France, les radioamateurs à bord de la Station spatiale internationale, qui nous ont retenus afin de réaliser ce contact radioamateur entre notre établissement scolaire et Thomas Pesquet. Merci à l'association des radioamateurs de l'Ain, à l'Appel, l'association de parents d'élèves, l'association des aéromodélistes, AMVS, présidée par M. Rémi Arbello. Mesdames et messieurs les représentants du syndicat intercommunal d'énergie et de e-communication de l'Ain, SIEA. Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise et toutes les personnes qui nous ont fait des dons pour la réalisation de ce projet. Mesdames et messieurs les journalistes du conseil départemental, du Progrès, de la Voix de l'Ain, de France 3, de BFM TV. Mesdames et messieurs les organisateurs de cette journée, qu'ils soient enseignants, personnel de l'établissement, parents d'élèves, chers collègues enseignants, chers élèves, chers amis,
je vous fais part des excuses de M. Yves Fulchiron, chargé de mission à la direction diocésaine, de M. Laurent Tissot, directeur de communication au conseil départemental, et de M. Gérard Jeannaudet, maire de la commune de Beaupont. C'est avec beaucoup d'émotion, de joie et de fierté que je m'adresse maintenant à vous. Je vous remercie d'avoir répondu présent pour participer à ce temps d'échange avec le spationaute Thomas Pesquet. J'espère sincèrement que tout le monde a vécu un après-midi riche en émotions, un moment mémorable que je qualifierais pour ma part d'exceptionnel. Exceptionnel à plusieurs titres. Tout d'abord, par le fait que notre collège Saint-Pierre de Marbeau, avec sa taille familiale et ses 4 classes, ait été sélectionné parmi les nombreux établissements candidats dans le cadre de la mission Alpha de Thomas Pesquet. Je tiens à rappeler que nous faisons partie des 10 établissements sélectionnés pour toute la France et nous sommes le seul de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je ne vous cache pas ma fierté pour le collège et pour la commune de Marbeau. Quelle belle récompense pour l'équipe enseignante qui sait toujours développer des projets pédagogiques et éducatifs très innovants. Exceptionnel de par les événements extérieurs auxquels il a fallu faire face, notamment à ce contexte sanitaire si particulier que nous vivons et qui nous a laissé à plusieurs reprises dans l'interrogation concernant la tenue de cette journée. De même, il a fallu beaucoup de persévérance dans la recherche de partenaires et de sponsors afin de nous aider à financer l'aboutissement de ce projet. Enfin, il a fallu s'adapter en permanence, jongler avec une date incertaine. Le suspense a duré jusqu'au bout. Et finalement, le jour J est arrivé. Je remercie sincèrement Monsieur Gouli, qui a porté le projet de A à Z. Je dirais aussi de l'alpha à l'oméga, qui a été le chef d'orchestre de cette journée. Mes remerciements vont également à Monsieur Maisonneuve, radioamateur passionné qui nous a proposé ce projet de communication il y a 1 an et demi. Son enthousiasme et son entrain nous ont été plus que bénéfiques. Un grand merci à vous. Je pense qu'on peut les applaudir. Exceptionnel par le fait que cet événement ait rassemblé, en plus du collège, 6 écoles de communes voisines avoisinantes, qu'elles soient privées ou publiques. Toutes les équipes enseignantes ont su adapter leur programme en fonction du projet et ont rivalisé d'ingéniosité, de talent et d'idées pour préparer les élèves à cette belle journée. Je suis particulièrement heureux de cette unité et je les remercie pour leur participation. Exceptionnel, car nos 20 élèves, qu'ils soient en classe de CE2 pour les plus jeunes, à la classe de 3e pour les plus âgés, ont tous fait preuve de beaucoup de professionnalisme dans la pose des questions. S'adresser au 10e spationaute français, présent à bord de l'ISS, est une chance qui n'a pas lieu tous les jours. Oui, j'ose espérer que cette expérience restera longtemps gravée dans leur mémoire. Et qui sait, aurons-nous des vocations d'astronautes dans quelques années? Là encore, Thomas Pesquet, qui, je le rappelle, est fils de professeur, nous donne une bonne leçon de vie. Je le cite, « C'est en sortant de sa zone de confort qu'on apprend. » Quel bel encouragement pour nos élèves. Je leur souhaite, comme Thomas Pesquet, de vivre plus tard leurs rêves. La NASA recrute, paraît-il, pour ses futures expéditions vers la Lune et demain vers Mars. Exceptionnel enfin, car ce projet a fédéré de nombreuses initiatives. Je pense aux commerçants de Marbeau et à sa présidente, Madame Favier, au service de la médiathèque, qui ont accepté de se lancer dans cette aventure pour le moins unique. Les festivités continueront d'ailleurs au mois de juin. Ce projet a suscité également beaucoup d'engouement d'habitants, bien au-delà de la commune de Marbeau. Ici Marbeau, à vous Thomas. Cette phrase restera longtemps gravée dans les mémoires. Qui sait, dans quelques années, aurons-nous la chance d'échanger avec Thomas, présent sur Mars. Je vous remercie pour votre écoute.
Bonjour à toutes et à tous. Xavier Breton, je suis le député de notre circonscription et je voudrais tout d'abord dire un grand merci, et puis je dirais un grand bravo ensuite. Un grand merci tout d'abord pour nous avoir permis de vivre ces moments-là. Vous les avez vécus vous, mais nous aussi. Je peux vous dire qu'en venant en voiture depuis Bourg-en-Bresse, j'étais tout excité à l'idée effectivement de vivre ce moment de questions-réponses, parce que c'était l'aérien, l'espace, c'est un rêve d'enfant, mais c'est un rêve d'enfant qui dure toute une vie. Et d'avoir pu nous faire partager ça, vraiment un grand merci. Et puis un grand bravo, d'abord pour la bonne organisation. Aujourd'hui, tout s'est bien passé. Ces 20 questions que vous aviez préparées, tout a vraiment bien fonctionné. Mais c'est aussi un grand bravo pour tout le travail que vous avez fait avant, avec vos équipes enseignantes. Un grand bravo d'avoir su aussi fédérer un collège, 6 écoles. C'est toute la Bresse aujourd'hui qui est rassemblée, de Saint-Nizier-le-Bouchou à Attignas, à Marbeau, à Saint-Étienne-du-Bois, à Beaupont. Et c'est effectivement toute la Bresse qui regardait Thomas Pesquet, qui le suivait en direct. C'est aussi un grand bravo pour ceux qui se sont joints à cette aventure, qui l'ont permise en termes techniques. Je pense aux radios amateurs, je pense au SIEA. Et puis également à tout le travail que vous avez fait dans toutes ces disciplines, le français, les mathématiques, les SVT, etc. C'était vraiment formidable. Et puis c'est aussi un grand bravo pour le travail que vous avez fait, parce que j'ai compris que ça va continuer. À partir de ces moments que vous avez vécus, vous allez pouvoir prolonger dans ces différentes disciplines. Je crois que c'est vraiment tout ça, l'art de l'enseignement, de l'éducation. Ce n'est pas simplement des coups les uns derrière les autres, mais bien donner un sens aux choses. Et c'est ce que nous avons pu vivre aujourd'hui. Donc voilà, encore un grand merci pour ce que vous nous avez apporté et un grand bravo pour ce que vous avez fait. Over. Bonjour à toutes et tous. Je suis encore sous l'émotion. Je suis Martine Tabouret, moi je suis vice-présidente au conseil départemental. Je suis en charge des collèges dans le département de l'Ain. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'émotions sur cet après-midi. Moi aussi, je suis comme Xavier Breton. En arrivant, j'étais vraiment très très impatiente. Un petit peu de stress au moment de la liaison. Ça allait passer, ça n'allait pas passer. Monsieur le directeur a parlé d'exceptionnel. C'est exactement le sentiment qu'on a tous eu. On a vécu un moment exceptionnel avec vous. Exceptionnel par la richesse du travail qui a été effectué. On a parlé effectivement de toutes les disciplines qui ont été associées sur la durée. C'est important. On a vu le travail de l'anglais, on a vu l'apport des sciences. Donc vraiment un travail multiple, exceptionnel aussi parce que l'expérience est effectivement 10 établissements sur toute la France. C'est quelque chose d'incroyable. Ça permet d'avoir effectivement un lien avec cette mission et avec un personnage qui est, je crois, hors norme, Thomas Pesquet, qui est un petit peu un héros des temps modernes pour nous. Donc un travail réalisé de manière approfondie par une équipe motivée. Je pense que le département ne pouvait pas être absent de cette expérience et bien sûr est venu en soutien parce que voilà, c'était une expérience exceptionnelle. Vous avez, vous les jeunes, été remarquables, pas d'hésitation, un professionnalisme extraordinaire. Je vous ai admiré. Bravo, bravo pour votre travail. Continuez. Et puis, si Thomas Pesquet répond à l'invitation, j'aimerais aussi être invitée. Passez une bonne soirée. Over. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, à bientôt. Les enfants, si vous voulez, vous rapprocher. On va leur faire coucou. Allez, on va faire le final. Merci pour les applaudissements. Les journalistes prennent quelques petites photos pour finir.
Et on va tous dire over. 5, 4, 3, 2, 1, over.